Chers compatriotes, bonjour. Je viens aujourd'hui vous parler de la situation de la rougeole en RDC à date du 25 juillet 2024. Depuis le début de l'année 2024 à ce jour, notre pays est confronté à plusieurs flambées épidémiques, avec comme conséquence directe un nombre élevé de cas et de décès, et cela touche majoritairement des enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans. Les maladies les plus meurtrières sont connues, il s'agit du choléra, de la rougeole et du monkeypox. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à parler de la rougeole. La situation de la rougeole reste préoccupante depuis déjà au moins 3 ans. Depuis 2022, nous avons noté 146 438 cas et 1846 décès dus à la rougeole. En 2023, nous avons eu 311 500 cas de rougeole et 5 793 décès. Et cette année, depuis le début jusque maintenant, donc à la 28e semaine, nous sommes déjà à 64 870 cas et 1624 décès. Donc, vous voyez bien que les chiffres nous interpellent et parlent d'eux-mêmes, raison pour laquelle nous appelons les autorités sectorielles à prendre des dispositions utiles et nécessaires. Au total, 9 263 enfants de moins de 5 ans sont décédés durant les 32 derniers mois en République démocratique du Congo. Ces chiffres sont bien évidemment sous-estimés parce que si on avait fait un screening, si on recherchait vraiment, on aurait trouvé beaucoup plus, si pas le double de ces chiffres en estimation. Depuis plus d'un mois, la province du Maniema note chaque semaine plus de 935 cas et 50 décès. C'est vraiment interpellant et raison pour laquelle nous venons auprès de vous pour vous présenter cette situation. C'est surtout dans les zones de santé de Kunda, de Kampene et de Kabambare. Il est vraiment urgent d'organiser une riposte au Maniema au vu du nombre de décès élevés par semaine de la rougeole. Le cumul des cas depuis l'année 2024, je vous ai dit, s'élève à 64 870 cas et 1624 décès, donc soit un taux de létalité de 2,5%. Des chiffres jamais enregistrés les 10 dernières années précédentes. Il nous revient que 70% des cas confirmés sont des enfants âgés de moins de 5 ans et 30% ont plus de 5 ans. À ce stade, nos recommandations, en tant que député national et ancien ministre de la Santé, sont, en tout cas de la part des gestionnaires du secteur, de remédier au déficit vaccinal par une riposte dans les zones de santé où il y a une faible couverture vaccinale, de pallier à l'absence de kits de prise en charge et à l'absence de stock de riposte, car c'est y compris de seringues pour les vaccins. Assurer une bonne coordination avec les partenaires et les acteurs de mise en œuvre afin de suivre les maladies évitables par la vaccination. Nous ne pourrons et les infections néonatales. À ce stade, en notre qualité de député national et membre du réseau parlementaire congolais acquis à la vaccination, un intérêt particulier sera donné au point relatif au financement de la vaccination à l'Assemblée nationale pour le renforcement, en tout cas, du PEV de routine et des campagnes triennales. Nous allons absolument donner notre contribution pour qu'il y ait suffisamment de fonds pour permettre à la prise en charge efficace de la population congolaise pour éviter les maladies qui sont évitables par la vaccination.